Alors bonjour tout le monde, désolé je fais la vidéo que maintenant parce que j'étais un petit peu occupé ce matin. On a une vie de famille bien entendu. Pour ceux qui ont quelques enfants, vous devez vous savoir que avec 4 enfants c'est pas évident. Il y a du ménage à faire, il y a un peu de tout quoi. Enfin bref, faut s'occuper de la maison. Donc je la fais que maintenant, désolé. Pour cette semaine, je vois que la colère continue à monter. Que malheureusement, comme vous avez su, et puis, enfin, vous n'avez pas su parce que malheureusement, c'est resté dans les tiroirs. Le 14 juillet jusqu'à hier, il y a eu énormément de manifestants qui ont manifesté sur Paris. Depuis le 14 juillet, il y en a qui sont même encore en train de dormir sur la pelouse de je sais plus où, des Invalides, qui campent sur les Invalides. Il y a eu des centaines et des centaines d'arrestations. Ça, bien entendu, on n'en a pas parlé à la télé. En même temps, le gouvernement s'est dit si ça passe à la télé, des trucs comme ça, il va y avoir plus de monde. Ça va rassembler du monde. Donc c'est pour ça qu'ils ont interdit aux télévisions d'en parler. On va peut-être en entendre parler d'ici une semaine, 15 jours, quand tout sera fini. Disons qu'ils ont essayé d'étouffer la révolution dans l'œuf. C'est ce que j'ai expliqué il y a quelque temps. Depuis un certain temps, je disais que la France montée de colère, mais qu'il y allait avoir des barrières. Faut savoir qu'il y a eu à peu près 300 ou 400 personnes qui ont été arrêtées pendant ces manifestations. Bien entendu, le problème c'est qu'en plus c'était des petits groupes. Il y avait sur Paris même, il y a eu à peu près 10 000 CRS de déployés pour empêcher ces gens-là qui vont manifester justement pour tout le monde, qu'ils aillent jusqu'aux Champs-Élysées pour vraiment on va dire, embêter un peu le défilé du 14 juillet. Ça, j'avais annoncé. C'est pareil, il y avait, comme j'avais annoncé il y a quelques temps aussi, qu'il y avait des risques d'attentats. Là, notre cher monsieur Hollande a bien avoué qu'il y a eu des attentats qui ont été déjoués. Donc moi, je vois toujours cette colère qui monte, et il y a une réussite quelque part. Je dirais d'ici l'automne, j'ai bien le sentiment que l'État va se retrouver un petit peu dans la merde. Parce que, à force de vouloir tirer un peu sur la corde et prendre les gens pour des cons, faut le dire, la colère monte. Le problème, c'est que tout le monde gronde dans son petit coin, mais personne, on va dire, se réunit pour vraiment faire quelque chose de massif. C'est ce qui manque d'ailleurs, c'est ce qui a manqué d'ailleurs pendant ces manifestations le 14 juillet. D'ailleurs, si vous voulez voir des vidéos, n'hésitez pas à aller voir sur mon mur Francis Biard. Demandez-moi un avis si vous voulez pas les voir. Il n'y a pas de souci. Vous allez les voir, vous allez pas être déçus. Donc voilà. Donc moi je dirais que d'ici octobre ça va péter vraiment quoi. Je dirais ouais, d'ici octobre. J'ai l'impression que là, bon, étant donné que c'est les vacances, les gens pensent surtout à se reposer. Mais je dirais que début septembre, ça devrait un petit peu plus bouger et ça devrait faire un peu plus mal. Malheureusement, il faut réussir à mettre les médias dans notre poche. Et ça, c'est pas gagné. Pareil, un petit point que je voulais ajouter, là, c'est pas le voyant qui parle, c'est l'homme et puis qui voit la politique d'une certaine façon. Le problème qui a eu lieu le 14 juillet, c'est qu'il y a eu différents groupes qui ont été créés. D'ailleurs, vous les retrouverez sur mon site, enfin sur mon Facebook, et vous verrez. Le problème, c'est que ces groupes-là, ils ont été à droite, à gauche, sans coordination, on va dire. Mais ça représente énormément de personnes. Ça représente entre 5 et 10 000 personnes qui étaient dans Paris. Le problème, c'est qu'il n'y a eu aucune coordination entre les groupes. Donc la police et puis l'État sont bien marrés en disant on va les séparer, on va empêcher qu'ils se voient. Comme ça, on peut mieux les gérer. Donc voilà. Donc, moi je dis aussi attention parce que là, je sens aussi un coup de, excusez-moi du terme, je vais être un peu vulgaire, mais un coup de pute de l'Allemagne, de l'Angleterre aussi. J'ai l'impression qu'ils vont nous sortir un truc à la mort moelleux à leur façon, et l'Allemagne. On va dire, va taper du poing sur la table au niveau de la France, ce qui se passe en France.
on va être limite, comme je le dis, et ça de toute façon je le dirai toujours, on va être limite à être sorti de l'Europe. Est-ce un bien, est-ce un mal, on n'en sait rien. Mais déjà c'est déjà ça. À mon avis, ça va être très short. Si on sort pas de l'Europe, on aura vraiment... Bah, moi personnellement, j'aimerais bien qu'on sorte de l'Europe parce que c'est une catastrophe. Mais après, tout dépend des opinions. Donc voilà mes prévisions pour la semaine. Je vais essayer de faire une petite vidéo vendredi au niveau des cartes, si j'ai le temps bien entendu, parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Comme vous savez, j'essaie de développer le site cabinetmedium.fr. En plus, je vous avoue qu'en ce moment j'ai des petits problèmes d'internet, enfin surtout de PC. J'ai mon PC qui m'a lâché, donc je suis obligé de trouver le moyen de gagner quelques 3 francs 6 sous pour pouvoir acheter un PC. Donc moi je vous propose un petit marché les amis, pour ceux qui viennent faire de la voyance, vouloir de la voyance sur mon site. Toute personne sera toujours la bienvenue et en même temps les personnes qui prendront des forfaits, je leur rajouterai des jetons gratuits pour les remercier pour pouvoir me permettre de m'acheter un nouveau PC. Parce que là, je ne peux pas, je suis avec un petit PC bricolé où j'ai très peu de puissance et je fais ce que je peux avec. Donc un petit coup de pouce, ça serait bienvenu de la part de tout le monde et ceux qui me soutiennent surtout. Donc je vous remercie.